La rencontre était attendue par les autorités congolaises. En marge des travaux de la 70e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakosso s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon le 24 septembre 2015. Une occasion propice pour le Congo de présenter à la communauté internationale les différentes étapes de l'évolution des institutions dans ce pays. Les résultats du dialogue inclusif de Sibiti et les avis favorables de la Cour constitutionnelle et suprême ont contraint le chef de l'État à se soumettre à la décision du souverain primaire en ce qui concerne l'évolution des institutions. Les questions sécuritaires étaient également au menu du tête-à-tête entre les deux personnalités. Le ministre congolais en a profité pour réaffirmer l'engagement du Congo à œuvrer pour un retour à la paix en Centrafrique. Il faut se rappeler que le président Denis Sassou Nguesso est connu pour son implication dans des crises africaines. Il est quelque part le protecteur de tous les pays où la situation dégénère. Il devient d'ailleurs au demeurant souvent le protecteur après. C'est l'un des chefs d'État qui est connu pour ne jamais déstabiliser les pays, mais plutôt il vient en pompier. Et donc c'est ce rôle-là qu'il joue aujourd'hui à RCA. C'est important parce qu'il devient quelque part, depuis le début de cette crise, le parrain de la situation donc à RCA. Il considère sans doute que l'échec est son échec, le succès est son succès. Ça n'est jamais drôle de voir une situation à laquelle nous avons contribué, donc comme le président Sassou Nguesso le fait, dégénérer de la sorte. Et il est normal que les mémorandums et les propositions qu'il faut aujourd'hui, qui sont fortes, qui sont réelles, soient présentées par lui et par personne d'autre au secrétariat général des Nations Unies, parce qu'encore une fois, il y a urgence. Il y a urgence parce qu'encore une fois, je le disais, il en est le protecteur. Il y a une urgence parce que le pays est voisin. Il y a une urgence parce que tout simplement, la situation est catastrophique. À l'issue de cet entretien, le Congo s'est félicité de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies des 17 nouveaux objectifs du développement durable. Une nouvelle feuille de route qui vise à favoriser à tous, à l'horizon 2030, l'accès aux services de base, à l'eau potable, à l'électricité et à un environnement sain.